Chers amis, chers Beausoleilloises et Beausoleillois, vous le savez, l'écologie, l'environnement est une priorité, non pas de notre ville, non pas de notre avenir, c'est une priorité de notre humanité. Aujourd'hui, notre planète a besoin de chacun de nous, a besoin de notre engagement tant personnel que commun. Et pourtant, depuis de très longues années, des hommes et des femmes n'ont cessé de se battre pour l'environnement et pour l'écologie. Ils n'ont cessé d'apporter quelque chose pour le mieux vivre, le bien vivre dans le respect de la nature. Ce n'est pas toujours une chose facile. Les engagements, tant au niveau international que nationaux, qu'au niveau local, parfois nous avons oublié de mettre cette politique de l'environnement au cœur de nos préoccupations. La liste Soyons fiers de Beausoleil souhaite ressaisir véritablement cette préoccupation. Nous voulons et nous ferons de Beausoleil un poumon vert où il fait bon respirer, où il fait bon vivre, où il fait bon se rassembler, parce que c'est l'héritage que nous voulons laisser aux jeunes, aux adultes et aussi à ceux qui viendront après nous. Écoute, mon cher Stéphane, tout d'abord, je voudrais te remercier du fond du cœur d'avoir réussi à monter une équipe comme je suis maintenant dans cette équipe, qui est une équipe que je sens fantastique et une équipe vraiment du terroir. Ce terroir, qu'il y a plus de 45 ans, avec une entreprise de plomberie, de chauffage, j'ai su monter une association d'environnement et commencer à défendre notre région, qui était une région magnifique, mais qui était harcelée par les promoteurs. Dès le départ, nous avons sauvé le vallon des Gomates, où 40 émigrés vivaient dans le vallon depuis 20 ans, des émigrés des Français, de souche nord-africaine. Ils vivaient depuis 20 ans sans eau et sans toilette. Nous avons réussi avec mon association à les reloger pour 1 franc par jour et par personne au Carnier. Depuis, nous avons créé la Sénacotra avec le général Aubert et le combat a continué. Le combat a continué pour défendre la forêt de Grimard. Et puis voilà, j'ai eu un mandat affreux. Ce dernier mandat a été affreux pour un écologiste comme moi et pour Sylvaine Pagani, qui est une conseillère admirable, qui a toujours défendu la cause de l'environnement, fidèle également, que je tiens à remercier. Elle n'est pas là parce qu'elle était un peu fatiguée aujourd'hui, mais c'est une fille que tu peux compter, elle sera à la hauteur. Nous avons passé un mandat terrible puisque le béton nous a harcelés. L'urbanisme a été foudroyant. Il est venu en traître. Ça n'a été que des surprises. Et naturellement, le parc de Grimard n'a pas été créé. Loin de là, pas de fausses promesses. Donc, Stéphane, je crois que ce mandat, nous allons réussir ce que nous n'avons pas réussi. Je m'en excuse aussi auprès de nos concitoyens, parce que je n'ai pas pu remplir la mission qui m'avait été confiée par eux-mêmes, de défendre cet environnement, puisqu'on ne m'a pas donné les moyens. Au contraire, on m'a mis plutôt au placard. On n'a pas considéré ma délégation comme une délégation valable et à la hauteur. Voilà, moi, je vous remercie encore, je te remercie d'avoir eu le courage de monter une si belle équipe. Merci Lucien, c'est gentil. C'est vrai, tu parlais jusqu'à présent d'urbanisme. On ne peut pas parler d'environnement, d'écologie sans parler d'urbanisme.
cet urbanisme qui est le lieu où les décisions sont prises pour l'avenir des constructions de notre commune. C'est pour ça que je demandais à Alex Barbero de pouvoir nous dire 2 mots sur cette préoccupation de l'urbanisme. Merci Stéphane. À Beausoleil, il faut arrêter cette urbanisation galopante. Nous avons trop d'immeubles qui sont construits, souvent qui ne sont pas habités et qui nuisent à notre cadre de vie. Il faut reprendre la ville en main. Il faudra encore construire, c'est certain, mais il faut construire de façon régulée, surveillée, de façon à ce que la ville arrête d'être complètement dénaturée, tout simplement. Retrouvons notre cadre de vie, surveillons ce qui se passe à Beausoleil et avançons. C'est vrai que ces constructions sont une préoccupation. Nous en avons un exemple derrière nous, cette chaîne de bâtiments qui a été construite sur un lieu qui était un lieu privilégié de poumon vert de Beausoleil, ce boulevard Guinemer où il y avait des campagnes, il y avait des endroits où on aimait aller se ressourcer, se promener. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chaîne de béton et on nous promet d'autres chaînes de béton sur nos espaces verts à Beausoleil. Comme le disait Alex, c'est important de maîtriser l'urbanisme. C'est important de le maîtriser pour construire bien et de manière adaptée. Alors notre mandat sera aussi dans cette route de pouvoir construire l'idéal et non pas simplement ce qui aujourd'hui ne nous sert à rien, car de la carence, nous en sommes sortis, nous resterons vigilants à ne plus y rentrer, mais nous ne construirons plus d'immeubles simplement pour construire. Et les travaux publics aujourd'hui font partie aussi de cet environnement, de ce respect environnemental. C'est pour cela que j'ai demandé à Romain qu'il nous dise 2 mots sur cette question des travaux publics. Bonjour. Déjà en premier temps, c'est remédier sur certains quartiers qui ne sont pas accessibles pour les familles qui soient handicapées ou enfants munis d'une poussette. Et là, c'est un domaine qui est assez dangereux. Donc déjà y remédier sur certains quartiers et recréer ces fameux trottoirs. Et je pense que ça c'est une obligation pour nous d'y remédier le plus rapidement possible. Ensuite, les routes qui sont très dangereuses, très étroites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce bétonnage, on y voit plus de poids lourds que de véhicules. Et je pense que ça, il faut vraiment y remédier. Donc suivez la campagne de Manfredi, vous allez faire de beaux. Vous l'avez vu, c'est une priorité. L'environnement, l'écologie, on ne peut plus l'oublier. Urbanisme et travaux publics sont soudés à cette priorité. Je veux saluer ici le courage de Lucien Bella, qui toute sa vie a lutté. Depuis plus de 40 ans, il a lutté pour défendre ses valeurs au cœur de notre ville de Beausoleil. Lucien, on veut te dire merci. Nous sommes de jeunes générations, nous sommes de nouvelles générations, mais nous n'oublierons jamais ce que toi et tes amis écologistes avez apporté à Beausoleil. Parce que vous nous avez laissé un héritage. Et nous sommes aujourd'hui fiers de cet héritage que vous nous avez laissé et pour lequel vous continuez à combattre, et j'en suis témoin. Pas parce que vous y avez un intérêt quelconque, simplement parce que vous êtes des hommes et des femmes de confiance, des hommes et des femmes convaincus par ce que vous défendez pour le bien des autres. Alors je voudrais ici saluer pour toi et ton équipe votre courage, ce que vous avez apporté. Je suis désolé que le pacte que tu as passé avec le maire sortant n'ait pas été respecté. Je suis désolé, non pas parce que ce pacte n'a pas été respecté entre 2 hommes, mais parce que c'était un pacte pour le bien de Beausoleil, pour le bien de ses résidents. Et ce pacte-là a été mis au placard une fois de plus. Je t'en fais la promesse, Lucien. Cette nouvelle majorité sera là derrière toi pour que tu conduises à bien ce que tu as toujours rêvé pour Beausoleil, un poumon vert, et spécialement au cœur du parc de Grima que nous allons construire
enfin ensemble pour le bien de chacun et de chacune de nos familles, et avec ton aide, avec l'aide à la fois de Romain, à la fois d'Alex, on va ressaisir ces constructions. Non pas simplement pour mettre un frein à un bétonnage à outrance, mais parce que nous construirons seulement ce dont nous avons besoin, et non pas ce que certaines personnes ont besoin pour elles-mêmes. Alors, ensemble, notre projet est ambitieux, parce que c'est un projet de vie. C'est un projet de vie parce qu'il ne concerne pas seulement Beau Soleil. Et je m'engage, avec la nouvelle équipe municipale, à faire de cet environnement, à faire du bâti, à faire de l'urbanisme, à faire des travaux publics, un fleuron en matière d'écologie, afin que nous ayons tous les labels possibles et qu'on reconnaisse que Beau Soleil est une ville résolument tournée vers l'avenir, et que l'avenir, ce n'est pas ça, parce que l'avenir, c'est vous. Merci.